Si vous pensez que l'UGC Premium c'est juste une version un peu plus chic de l'UGC natif, ou bien pire encore que l'UGC Premium va totalement remplacer l'UGC natif dans un avenir proche, restez bien accrochés parce qu'on va remettre les pendules à l'heure aujourd'hui. Depuis quelques mois, on voit de plus en plus de créatrices se lancer dans ce qu'on appelle l'UGC Premium, qui est un style qui émerge. Et du coup, certains se demandent, est-ce que ce serait la fin de l'UGC natif, celui qu'on connaît, celui où on se filme face caméra, chez soi, et on parle d'un produit. Ceux qui ont regardé l'épisode avec Nina connaissent déjà un petit peu mon avis sur la question, mais spoiler, pas du tout. Dans ce nouvel épisode, on va donc décortiquer les différences qu'il y a entre ces deux types d'UGC et surtout quel est l'avenir pour ces deux types de création de contenu. Et je vous préviens, ça va vous challenger un petit peu. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Jodie, c'est la pointure en termes d'UGC Premium, où chacune de ses productions est un véritable chef-d'œuvre issu d'un studio. Hello! Bienvenue dans UGC Mastermind, je suis super contente de t'accueillir dans cet épisode. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as démarré l'UGC il y a environ 1 an et demi. Tu as, comme beaucoup de personnes, découvert l'UGC via TikTok. Je crois qu'on est tout à peu près dans le même cas. Mais tu as Non, aussi eu ça via un petit compte Instagram que tu as à côté, parce que tu as eu des demandes. On est venu te chercher en te disant, voilà, totalement. C'est devenu n'importe quand même dingue. Donc, au niveau de ton parcours, on va dire académique, donc tu as fait des études dans l'influence et la com digitale. Donc, entre guillemets, tu as toujours baigné dans le monde de la communication et de la création de contenu. Et petit succès quand même de cette année, fin 2024-2025, mais là, c'est la youtubeuse make-up qui est quand même très fière. Tu collabores avec Sephora et ça, c'est une step dans ton parcours du GC. ouf. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, les débuts de ton parcours parce que, bah, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu comment ça s'est passé toi, l'UGC au début et surtout Ouais. que tu nous expliques à quel moment tu as pris ce virage pour faire de l'UGC premium parce qu'aujourd'hui, tu es connue et reconnue, on va dire, pour, tes contenus ultra créa, ultra premium avec des montages, des setups incroyables, la vidéo Britney, la vidéo de la dernière dans la forêt tropicale, incroyable. Donc vas-y, Merci. explique-nous un peu tout ça. Quand j'ai commencé l'UGC, bah, moi, ça a pas du tout fonctionné au tout début. J'ai fait, 0 de chiffre d'affaires pendant plusieurs mois au tout début et je filmais avec, seulement un iPhone et une ring light. Donc vraiment, j'avais vraiment le basique, sachant que j'avais même pas un iPhone Pro, donc c'était vraiment les vieux enfin les vieux iPhones. Je m'entends. Oui. Et en fait, quand j'ai commencé, bah, j'avais ça marchait pas trop les collabs. Je faisais pas de chiffre d'affaires, j'avais très peu de gifting et pourtant j'avais fait un portfolio, et cetera. Mais je me suis dit: «C'est bizarre, ça fonctionne pas, il y a des trucs qui vont pas». Un jour, je me suis dit: «Bah, c'est q qu'est-ce que je peux faire pour essayer de changer ça?» Et il y a un membre de ma famille du coup qui m'a dit: «Mais est-ce que tu voudrais que je te prête une caméra?» Donc un Canon, qui filmait même pas en 4K, hein, c'était vraiment un Canon, très, très vieux, avec des objectifs et comme ça tu peux voir ce que tu peux faire, et cetera. Peut-être que tu pourras essayer de mieux gérer ta lumière, et cetera. Et en fait, bah, tout est parti de là et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé, bah, à m'intéresser aux caméras que enfin, je connaissais pas du tout ça avant, à la caméra, à comment gérer la lumière, et cetera, enfin, voilà, plein de choses et en fait, à force d'essayer, du coup, de commencer à investir, du coup, en fait, le peu de collaboration que j'avais, bah, du coup, j'investissais dans des lumières, et cetera. En fait, il y a eu un rendement qui s'est fait au fur et à mesure et puis, bah, après, j'ai commencé à me perfectionner. Je me suis pris de passion là-dedans, j'ai adoré et puis, bah, petit à petit, voilà où je suis maintenant, quoi. Mmh. OK. Et bah, justement, tu es là aujourd'hui pour qu'on puisse parler de, la question qui est là, qui occupe toutes les bouches et toutes les têtes depuis quelques mois, parce qu'on n'en parlait pas il y a 1 an, mais là, depuis fin d'année 2024, on ne fait que parler de ça. UGC natif versus UGC premium. Ça va être le sujet de cet épisode et on va peut-être commencer par le redéfinir pour ceux qui ne savent pas. Donc l'UGC natif, pour moi, en tout cas la manière dont je le perçois, tu me diras si tu es d'accord, mais c'est un UGC qui est tourné en général au téléphone, ça n'empêche pas la caméra, mais en général plutôt au téléphone, où on a ce côté très proximité, très friendly, on est dans un environnement, on est chez quelqu'un, si on parle de parentalité, il y a des jouets par terre, si on est dans une salle de bain qui est pas parfaite, vraiment on parle à monsieur et madame tout le monde, on doit faire en sorte que le décor parle aux personnes qui regardent la vidéo. Et l'UGC Premium pour toi, comment tu le définirais aujourd'hui? Bah, du coup sur, totalement, l'opposé, hein, clairement. Là je dirais qu'en fait, UGC Premium, c'est pas fait pour,
s'identifier, par exemple, pour que la personne, l'internaute s'identifie à la personne derrière la caméra, c'est plus un contenu qui va donner envie, un contenu qui va montrer en les textures et cetera. C'est pour ça que souvent dans le GC Premium, même des fois, il y a pas forcément de voix off, hein, parce que moi je trouve que c'est les plans parlent d'eux-mêmes et aussi, bah, du coup, un contenu totalement léché, un contenu qui est réfléchi, un contenu, qui est, maîtrisé, en fait, je dirais. C'est peut-être le mot que j'aurais pu dire. Un contenu qui est totalement maîtrisé et un contenu qui est léché. Voilà, c'est ce que les marques me disent tout le temps: «Tu as un contenu léché» et je trouve que ça résume bien. Et j'aimerais compléter, tu vois, moi, ma perception de l'UGC Premium, enfin des créateurs premium, en fait, c'est des Mmh, créateurs qui sont capables de sortir de leur zone de confort, qui sont capables, bah, un jour d'avoir un contenu, très pharmaceutique et le ouais, lendemain d'avoir un contenu qui est, beaucoup plus créa. Est-ce que tu es d'accord ouais. avec cette affirmation ou pas? Ouais, totalement. En fait, à partir du moment où tu as le plus de matériel, tu peux jouer encore plus avec l'ambiance que tu peux donner à un contenu et c'est pour ça que c'est beaucoup plus versatile, par exemple, qu'un contenu à l'iPhone où finalement, tu as ton iPhone, tu as tes lights si tu as un petit peu de matériel ou la lumière naturelle, c'est tout. Tu peux pas faire grand chose à part changer d'endroit chez toi. Alors que dans l'UGC Premium, tu peux tout virer. Par exemple, bah, l'UGC, quand tu vas faire de l'UGC, par exemple, comme tu disais, pharmaceutique, contenu super blanc, lumière blanche, tu dois être habillé en blanc, quelque chose de très carré. Et par exemple, quand tu vas travailler pour une marque qui veut un contenu premium, mais qui a une DA un petit peu rose, et cetera, bah, tu vas sortir ton fond rose, tu vas sortir, toutes tes lights roses et là, tu vas pouvoir t'éclater et c'est ça qui est beau, en fait, je trouve, avec le GC Premium, c'est que tu peux t'adapter à tout projet et à toutes les marques. Je suis complètement d'accord et du coup, bah, quand on parle justement, du GC Premium et du GC Natif, il y a une question qui est là, qui est posée par tout le monde. Moi, j'ai commencé à y répondre dans un épisode précédent, mais j'aimerais d'abord avoir ton avis sur est-ce que l'UGC Premium, dans un futur plus ou moins proche, va remplacer l'UGC Natif? Non, Mmh. jamais. Jamais, ça c'est sûr et certain, parce qu'en fait, l'un est, totalement, complémentaire à l'autre et ça va dépendre vraiment de ce dont les marques ont besoin, parce qu'il y a des marques qui peuvent aussi avoir besoin de natif et de premium en même temps, hein, enfin ça dépend des campagnes. Hem Et en fait pour moi il y a une histoire qui s'est créée un petit peu des clans, oui, UGC natif, UGC premium, l'un vs l'autre, alors que finalement en fait on travaille juste ensemble, on travaille tout pour les enfin notre intérêt en tant que créateurs, c'est de donner, ce que veulent aux marques. En fait, nous, on a un intérêt commun. C'est juste qu'on a une façon différente de le faire. Donc, pour moi, ça dépendra vraiment de ce qui va se passer au niveau de la stratégie de la marque. Donc, non, pour moi, on est juste Mmh. complémentaires. Je suis assez d'accord, je te rejoins. Pour moi, il y a une mauvaise perception de, Mm. bah, en fait, l'UGC Premium va prendre du travail à l'UGC Natif et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle tu as ces 2 clans qui sont toujours en opposition de, bah, «Non, mais elle fait du premium, elle risque de me prendre un contrat». C'est dommage parce qu'en fait, on n'est pas forcément en concurrence. Pour moi, Bien il y a sûr. des marques qui ont un positionnement premium, il y a des marques qui ont Ouais. un positionnement qui est plus de proximité et du coup, ces 2 marques vont avoir besoin de 2 types de créateurs différents et Et puis, donc aussi, ça je te coupe 2 vas-y. secondes, mais ça m'est déjà arrivé que des marques, enfin plus au niveau des agences, que c'est les agences qui proposent un catalogue de créateurs en quelque sorte, qu'il y ait une marque qui me choisisse pas parce que j'avais un contenu trop qualitatif et pourtant ça arrive, ça c'était pour une grosse marque de skincare, c'était pour, bah, je peux vous le dire Caudalie, et Caudalie au final a dit: «Non, pour cette campagne, on a besoin d'un contenu hyper natif. Toi, ton contenu, il est trop premium» Mmh, et ça, c'est le jeu en fait, c'est le jeu et pourtant c'est pas pour autant que Caudalie ne fait pas du GC premium aussi. Donc voilà, pour moi, il faut pas s'inquiéter là-dessus. Ça je suis dépend d'accord. vraiment du moment T et ce dont a besoin la marque. Ouais, il y a un système d'enjeux, c'est quels sont les objectifs qu'on veut, on en parlera justement un petit peu plus tard, mais aussi en fonction de la plateforme. Quoi qu'il en Ouais. soit, la grande différence, comment on distingue un contenu UGC natif d'un contenu, pardon, UGC premium? Pour moi, le UGC natif alors j'en parle parce que forcément, là, en l'état, toi, tu es la créatrice premium, moi, je suis la créatrice clairement native parce que je ne fais pas de premium, ce n'est pas mon truc. J'aime trop avoir cette proximité et jouer, avec l'humour ou des choses comme ça. Donc moi, c'est un contenu que je considère comme étant, simple. Je le mets entre de grandes guillemets parce que simple, pas tant que ça, mais tu joues plus facilement avec, ce côté lumière naturelle, ce côté tu es chez toi, on doit voir ton canapé, on doit voir ta cuisine, on doit voir toutes ces choses-là et on doit voir ta déco, on doit avoir ta personnalité. C'est pas si simple parce que du coup, tu peux essayer d'aller chercher, plein de plans différents pour rendre ta vidéo plus dynamique, donc ça demande quand même un peu plus
un peu plus de, comment dire? De temps, de tournage et cetera. Tu as assez peu de post-production parce que tu dois avoir le moins de modifications possibles sur tes rushs pour garder justement ce côté, naturel, authentique. Alors j'aime pas parler d'authentique dans l'UGC, parce que pour moi c'est pas authentique, c'est scripté. Voilà. Faut jouer l'authenticité, faut jouer la spontanéité. C'est peut-être là où, on te challenge le plus dans l'UGC natif, c'est de savoir reproduire ce côté spontané. Mais on doit parler à monsieur et madame tout le monde et en fait, le geste natif pour moi, ça touche vraiment par son côté vrai, ce côté je m'y ressemble, j'ai l'impression que c'est ma copine qui est en train de me parler et à l'inverse, toi, comment tu perçois justement le l'UGC premium? Quelles sont les caractéristiques vraiment qui le distinguent de l'UGC, natif? Alors pour moi, l'UGC premium, c'est, totalement, encore une fois, l'opposé de l'UGC natif. C'est un contenu qui est totalement, réfléchi, qui est réfléchi sur tous les aspects et du coup, c'est un contenu qui demande, du temps, de l'investissement et de l'investissement, on va dire, monétaire, mais de l'investissement aussi mental parce que, du coup, ça demande énormément de temps de mettre en place, des lumières, caméras et cetera, tout ce qui est à côté et du coup, clairement, c'est un contenu qui est vraiment, tellement, léché et très, très peu authentique. Là, pour le coup, on peut pas moins authentique que ça et c'est un peu, un esprit, de pub, en fait. C'est comme si c'était un petit peu une petite pub. Oui, c'est franchement, c'est clairement ça et puis, il y a aussi une différence, je pense, de matériel, de logiciel de montage. Oui, Enfin, je l'imagine, ouais. mais pour moi, le premium, tu es censé, step up en termes de matériel et de logiciel. Ouais. De toute manière, le premium, ça demande enfin, ceux qui disent, «Tu peux faire du premium en dépensant 0 €», c'est pas vrai, hein. C'est impossible. Tu as besoin d'investir un minimum, en fait, un minimum. Après, tu peux faire des très bonnes choses en UGC premium avec du minimum, mais souvent, ça demande quand même, vraiment pas mal de beaucoup plus de temps et d'investissement, monétaire surtout. Mmh et est-ce que tu penses qu'on peut on peut faire de l'UGC premium rien mais juste avec un téléphone? Oui, on peut, mais par contre, ça demande une maîtrise et beaucoup plus de, comment dire? D'investissement encore plus. Parce qu'en fait, avec une caméra, tu peux, gérer beaucoup, beaucoup de choses. Tu as tellement de paramètres dans une caméra, tellement de petits paramètres, alors qu'avec un iPhone, tu te retrouves face à ton iPhone et tu dis: du coup, tu peux mettre la luminosité un petit peu plus, un peu moins. Si tu prends en portrait, tu peux faire une focale, oui, mais c'est tout. Enfin, c'est tellement très compliqué. Moi, je dirais qu'avec le GC Premium, ça demande vraiment beaucoup de post-production. Mmh. En fait, tu dois faire le travail alors quand tu fais de l'UGC Premium et que tu as une caméra, tu dois faire le travail au début, avant de filmer. Alors que quand tu fais de l'UGC Premium avec un téléphone, tu dois faire le travail après de post-production pour les couleurs, la netteté et cetera. Donc c'est totalement différent. Mais moi, je dirais que c'est quand même plus facile de faire de l'UGC Premium avec une caméra qu'avec un téléphone, en général. Mmh. Oui, ou alors ça demande une sacrée maîtrise parce que tu vois, forcément, quand je te disais, moi, je pensais à Emmaline qui filme au Ouais, téléphone et totalement. qui filmait avec son iPhone 13. Je Ouais, m'en remets toujours pas. Je trouve ça incroyable ce d'accord. qu'elle pouvait faire avec son iPhone 13 donc C'est un très bon exemple, hein, mmh. et il y a pas grand monde qui sait faire quelque chose comme ça. Il faut, vraiment avoir une grosse maîtrise et avoir vraiment son savoir-faire et sa patte aussi. Mmh. Parce que l'UGC Premium, c'est aussi beaucoup avoir sa patte et faire en sorte que ton contenu, il se démarque aussi, des autres, à dire: «Ah ça, je reconnais, c'est le contenu de Jody ou le contenu d'une autre créatrice aussi». Oui, je suis assez d'accord. C'est le GT Premium, c'est pas uniquement le matériel et on va dire ce que tu es capable de proposer à l'écran. Au contraire, c'est ta capacité à sortir, à Ouais, explorer d'autres concepts, à faire d'autres choses. C'est pas, si tu te filmes toujours au même endroit avec ouais. certes une caméra, pour moi, c'est pas du premium. C'est juste un UGC avec de la bonne qualité, mais c'est pas du premium, pas forcément. Et aussi l'UGC Premium, on parle souvent de caméra, de qualité vidéo et cetera, mais par contre, faut pas oublier que pas tout le monde peut être premium parce qu'être premium, c'est aussi dans la manière dont tu t'exprimes, la manière dont ta gestuelle, comment tu présentes. Parce que, par exemple, quand tu vas voir des pubs pour des grandes marques, je sais pas, des grandes marques de luxe, les filles, elles ont une certaine gestuelle, il y a un truc. Il faut quand même savoir aussi gérer sa façon de parler et que Mmh. ça en fait, qu'il y ait pas un décalage entre le son et l'image, clairement. Je suis Je trouve d'accord. que c'est important aussi. Je suis d'accord et du coup, justement, pour moi, la raison pour laquelle les 2 types d'UGC ont finalement un bel avenir devant eux, c'est qu'en fait, on disait tout à l'heure, mais les marques ont des univers différents et donc du coup, elles ont des besoins différents et toi, par exemple, est-ce que tu as déjà eu dans ton parcours des marques qui font que du premium? C'est-à-dire que vraiment, par rapport à leur univers, ils font que de l'UGC Ouais. premium? Alors, en fait, ça dépend, déjà l'organique et l'Ads. En fait, souvent, moi j'ai déjà travaillé avec des marques qui faisaient uniquement en organique du premium,
mais par contre, en ads, qui pouvaient se tenter à faire de l'UGC natif. Par exemple, moi, je pourrais parler de Vichy, par exemple, Vichy Laboratoire. De manière, encore une fois, on est dans du pharmaceutique, des laboratoires, donc tout très, très, très clean. Et bah là, si tu vas sur leur feed, sur Instagram surtout, principalement, bah là, tu vas voir que c'est tout léché, et cetera. Par contre, si tu vas en sponsorisé, tu vas tomber sur des ads de gens assez lambda, du l'UGC vraiment natif. Donc, je dirais que c'est possible de faire le l'UGC premium, mais uniquement en organique. Parce qu'en ads, tu en as toujours un peu besoin, en fait, du l'UGC natif, en général. OK. Ouais, non, je vois. Je et à l'inverse, il y a des marques aussi qui, je pense, font que du natif aussi, qui ont besoin de qui sont connues pour être, avoir cette proximité, ce côté, encore une fois très très friendly. Mais du coup, c'est intéressant à savoir. Et une autre des raisons pour laquelle, pour moi, les marques enfin les 2 types d'UGC vont avoir un bel avenir, c'est qu'en fait, en fonction de la plateforme, du réseau social sur lequel tu vas créer du contenu, bah, tu as des formats de prédilection. Tu vois, par exemple, moi, je considère que sur TikTok, les formats qui fonctionnent le mieux, bah, c'est ceux qui sont justement très natifs, très très peu travaillés, ou presque on a l'impression que la personne, elle a posé son téléphone, elle a commencé à se filmer, tu vois? Et à l'inverse, Instagram, bah, comme tu disais, tu vois, pour Vichy, c'est des contenus très très esthétiques, très jolis, En fait, le but dans des ads, principalement sur TikTok, c'est tu scrolles et tu vois pas la différence. Enfin, ce que veulent les marques, c'est principalement qu'on voit pas la différence entre une publicité et un contenu lambda lorsque tu scrolles sur TikTok. Et les gens, par exemple, sur Instagram, les gens, ils scrollent, mais pas forcément parce qu'il y a une histoire de suivre aussi les marques. Donc, enfin, en fait, c'est totalement quelque chose de différent. Et moi, je sais que mon contenu fonctionne mieux sur Instagram, en général, que sur TikTok, que ce soit pour moi, au niveau personnel, pour mes contenus sur mes réseaux. Et après, par contre, tu peux aussi avoir de l'Ads sur Instagram qui peut fonctionner en premium parce que les gens sont habitués sur cette plateforme à avoir quelque chose de joli. Enfin, c'est ça, comme ça depuis la nuit des temps, je veux dire, depuis qu'Instagram existe. Instagram, c'est toujours pour montrer ce qui est beau, c'est pas pour le spontané. Et TikTok, c'est son homologue, quoi. ouais, je suis d'accord, et c'est la raison pour laquelle, de toute façon, les 2 UGC auront toujours leur place parce que, Bien sûr. encore une fois, question de besoin, question de besoin. Et tu vois, je suis pas Ouais, étonnée que, tu me dises que Vichy explore la partie UGC natif, parce que dans cette partie UGC natif, je trouve que tu retrouves vraiment cette notion de témoignage utilisateur, qui est quand même, bah, le ouais, point de départ tout de à fait. l'UGC. Mais, Ouais, tu as plus, voilà, ce côté, je parle à ma caméra et je parle d'un produit qui vraiment me plaît. Alors, je passe sur tout ce qui est les formulations, de «Si tu as ce problème, j'ai la solution», qui aujourd'hui, en ads, ça ne fonctionne plus. Le schéma problème-solution est un schéma qui, en termes de copywriting, fonctionne, mais dire ça, c'est non, parce qu'on sait que c'est de l'UGC. puis, les gens, ils ont compris. Mmh, c'est ça. Et du coup, autre raison pour laquelle UGC native versus UGC premium, voilà, chacun a sa place, c'est la partie budget, on en parlait tout à l'heure, mais Ouais, hem, tu n'as pas le même budget quand tu es une marque, quand tu vas chercher de l'UGC premium et quand tu vas chercher de l'UGC natif. ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça implique, on va faire une petite digression sur un autre sujet, mais de savoir, définir ses tarifs aussi. Et toi, par exemple, quand tu définis tes tarifs aujourd'hui en premium, quels sont les éléments que tu mets dedans, enfin, dont tu as tenu compte pour définir tes tarifs? Souvent, moi, je travaille plutôt en tarif temps, en quelque sorte. Non pas que je Ouais. tarifie à l'heure, mais par exemple, souvent, j'adapte. J'ai pas de grille tarifaire. Enfin, pour te dire, par exemple, quand une marque me dit, tu peux m'envoyer ta grille tarifaire, je dis non. D'abord, dis-moi ce dont tu as besoin et après, je te ferai un devis. Parce qu'en fait, faut toujours définir ses tarifs en fonction du temps que ça va prendre. Parce que le JC Premium, ça prend 2 fois plus de temps qu'avec l'iPhone. Et du coup, moi, je tarifie beaucoup au type de plan dont je vais avoir besoin. Par exemple, si une marque, elle veut seulement de l'application produit, je suis à la caméra, en fait, je suis toujours sur le même setup. J'ai juste à montrer, oui, voilà le produit, je l'applique, etc. Là, ça va me prendre beaucoup moins de temps que si la marque veut à côté de ça aussi des packshots produits, donc ça demande de déplacer tout le setup, de déplacer les lumières. Et là, je vais dire, bon, bah, du coup, ce sera peut-être un petit peu plus élevé. Donc voilà, en fait, ça dépend vraiment. Pour moi, je réfléchis au temps que ça va me prendre. Mmh. Donc après, ça va dépendre vraiment des projets, du budget de la marque, parce que ça peut m'arriver que, par exemple, la marque me plaît tellement que je vais me dire, bon, je vais rester sur mon tarif habituel, je vais pas trop faire d'augmentation. Ça peut arriver, mais il faut vraiment que le projet soit bien, quoi. Ouais, mais finalement, et c'est une pratique, on va dire, ta manière de penser tes tarifs, elle a beaucoup plus de sens, parce qu'on oublie qu'en freelance, on parle de tarifs horaires, en fait. On parle de taux horaires.
Et tout à fait. bon, c'est un peu ce sur quoi, beaucoup de personnes vont militer aussi de: «C'est pas normal de facturer une vidéo 90 € quand tu vois le temps que ça te prend, tu te retrouves à un taux Non, horaire qui est quasi au SMIC, voire des fois moins et ça, c'est pas possible». tout à fait. Mais du coup, voilà, sur un tournage UGC Premium, effectivement, ça prend plus de temps, donc tu es sur des tarifs plus élevés. Ce qui fait qu'il y a des Ouais, marques qui ont pas le budget pour aller chercher le UGC Premium. C'est la raison pour laquelle elles vont se tourner vers du premium et surtout qu'en plus le natif, pardon, bah, aujourd'hui, tu as des critères de qualité. C'est ce dont ouais, on parlait aussi avec Nina. Aujourd'hui, tu peux pas faire un UGC sans avoir de qualité, même si, en tant que ouais, bien créatif sûr. stratégiste, tu vois, il y a une catégorie d'ads qu'on voit apparaître qu'on appelle les ugly ads. C'est vraiment ces ads Ouais, qui ouais, je vois sont tout ouais, moches, mais ouais, moches ouais. avec une certaine qualité quand même, tu vois? Tout à fait. Bah, c'est pas Aujourd'hui parce que tu ouais, c'est natif que tu peux avoir un contenu pixelisé, tu vois? Il faut quand même avoir un minimum et puis après tu as la qualité, mais enfin, je parle de qualité au sens global aussi. Tu as la qualité vidéo et tu as la qualité du fond aussi, du contenu. mmh, je suis complètement d'accord et puis, tu peux pas avoir un contenu qui est, avec la lumière, tu sais, qui est derrière toi et qui fait cet halo blanc, où tu vois plus il y a plein de choses, c'est plus possible. C'est Ouais, plus acceptable aujourd'hui en 2025, natif ou enfin, surtout qu'en plus tout le monde avec un téléphone aujourd'hui avec un téléphone, tu te filmes devant ta oui, fenêtre, ça va, ça fonctionne tout seul, c'est franchement. ça. C'est franchement, c'est Ouais, ça. Mais bah, les nouveaux iPhones en pro, ça ah va, oui, enfin, ah ils font ça des merveilles. Et puis pour ceux qui veulent en plus aller plus loin, tu peux même sur ton iPhone aller chercher des applications qui te permettent de jouer justement avec les settings. Si tu ouais, veux tout à fait. commencer, je discutais avec une personne il y a pas très, très longtemps justement qui me disait: «Ouais, j'hésite à acheter une caméra et cetera parce que voilà» et tu as tout un apprentissage, mais cet apprentissage de connaître, bah, tes ISO et là j'utilise des mots que je ne connais pas moi-même, hein, mais ISO, focale, tout ça, Oui, tu oui, peux si tu as envie. Je bien finirai sûr. par m'y mettre un jour, mais pour l'instant non. Je suis bien en Bah, ça automatique. demande de un peu de la patience, mais je dirais qu'il faut un minimum d'investissement. Parce que, bah, sinon, en fait, tu te retrouves à filmer en automatique et cetera et tu te dis: «Bon, bah, tu sais pas trop ce qui se passe, tu comprends pas, en fait, ce qu'a fait ta caméra toute seule». Alors que je trouve que c'est intéressant aussi bon, je pars sur un autre sujet, mais c'est intéressant aussi de voir, comment tu peux jouer avec tes réglages, en fait, pour donner le résultat que tu veux dans ta tête. C'est un travail qui demande quand même beaucoup de formation, beaucoup d'apprentissage aussi. Hem, Ouais. petite question, mais toi, par exemple, qu'est-ce qui fait que pour toi une vidéo UGC, elle est bonne, elle est belle, elle est bien? Dis-moi un petit peu ce que tu considères toi ta vision de la chose. Tu parles, en esthétique, du coup, En au visuel? esthétique et Ou parce en que moi, d'un point de vue marketing, par exemple, je considère qu'une bonne vidéo UGC, c'est une vidéo qui véhicule une émotion. Parce que l'émotion, c'est ouais, vraiment la clé pour, voilà, ouais, atteindre un point un tout à fait. objectif marketing. Mais toi, par exemple, quelle est ta vision d'un côté esthétique, déjà, du côté Ouais, technique et du ouais. côté plutôt marketing? Bah, du côté technique, moi, je dirais qu'une bonne vidéo, c'est un minimum, c'est une vidéo avec une bonne lumière. Bah, je trouve que c'est très important de savoir aussi se préparer aussi en fonction de la marque. On peut pas porter n'importe quel vêtement sur n'importe quelle marque et c'est ce qui va faire aussi que tu vas mieux ressortir dans l'UGC si jamais tu représentes la marque avec toi-même. Par exemple, tu vas faire une marque, tu vas aller vers une marque, je sais pas, hyper girly et tu vas avoir du maquillage noir et tu vas être tout en noir. Là, tu Pas représentes pas la possible. marque. Donc ça, c'est hyper important de penser aussi à ce côté, comment tu présentes. Et après au niveau du fond, je dirais que ça doit être un contenu qui doit être, compris facilement par l'utilisateur. C'est-à-dire, un contenu où, il va vite comprendre juste où tu veux en venir. Il y a pas j'aime pas moi, ce que j'aime pas chez dans les GC, c'est les vidéos qui sont trop longues. Moi, j'aime les vidéos directes, où tu sais exactement de quoi tu parles et ça, moi, je trouve que c'est hyper intéressant et une vidéo aussi, où on comprend bien le produit, où tu articules bien, où tu donnes envie. Après, ça dépend vraiment du type de contenu que tu fais. Est-ce que tu fais un contenu catchy? Est-ce que tu fais un contenu, bah, par exemple premium? Il y a pas les mêmes attentes aussi là-dessus, Mmh. quoi. Ouais, je suis assez d'accord et on va rebondir sur la partie technique donc ce contenu qui doit Ouais. avoir une belle lumière où tu dois pouvoir jouer, parce que tu as créé ta propre formation qui s'appelle The 4K Formula. J'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on peut avoir si on prend la formation? Vas-y ton moment, dis-nous tout. Alors, du coup, bah, en fait, en gros, moi, j'ai voulu créer cette formation pour,
donner les bases à tout le monde, à tous ceux qui le souhaitent en tout cas. Parce que quand j'ai commencé, par exemple, moi, j'y connaissais rien et je me suis retrouvée noyée dans des millions d'informations où Pierre-Paul Jacques me disait ça sur TikTok, l'autre sur YouTube, l'autre sur Instagram. Et au finalement, en fait, il n'y avait pas d'espèce de bible de la qualité, je dirais. En gros, tu te dis, c'est là où je vais trouver les réponses à mes questions et pas aller chercher à 10 millions d'endroits différents. Et du coup, je me suis dit: «Mais pourquoi personne n'avait pas, personne dans l'UGC n'avait fait ça avant?» Et du coup, en gros, c'est une formation qui va permettre d'avoir les bases, que ce soit au niveau, de la lumière principalement, parce que pour moi, la lumière fait énormément la qualité vidéo, comme j'ai dit depuis le début. Comment régler, ta caméra, comment choisir ta focale, comment, choisir ton fond, comment mettre ton setup, comment, travailler ta colorimétrie, parce que c'est super important aussi, on n'y pense pas assez. Et enfin voilà, en fait, tous les basiques qui vont te permettre de faire glow up ta qualité vidéo rapidement, sans avoir à chercher 1 million d'informations de partout. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, toi, tu as pas forcément l'envie aujourd'hui de découvrir, d'acheter une caméra pour avoir des réglages et cetera, et ça, je peux le comprendre tout à fait. Mais en fait, cette formation, c'est pour les gens qui souhaitent, aujourd'hui prendre une caméra, mais qui veulent pas passer par le temps d'apprentissage immense qu'il faut prendre pour, savoir comment la régler. Et dans cette formation, j'ai mis vraiment un point d'honneur à essayer de me dire: «Je veux que lorsque je parle, ce soit pas des mots trop techniques et que personne ne se dise: "Putain, je comprends pas ce qu'elle dit, j'ai acheté une formation mais j'arrive pas, je"». C'était pas le but. Le but pour moi, c'est de simplifier tout ça et de le rendre accessible à chacun en une formation assez complète et express, quoi. Mmh. OK, d'accord. Et pour ceux qui ont un téléphone aujourd'hui et qui veulent justement aller un peu plus loin sur, la maîtrise de leur téléphone, de ce qu'ils peuvent faire, est-ce que c'est intéressant pour eux aussi ou pas? Alors du coup, la partie éclairage et setup, va être assez universelle, hein, en quelque sorte, même si l'éclairage ne ressort bien sûr pas pareil que sur une caméra, que sur un iPhone. Mais du coup là, je suis en train de travailler sur un module complémentaire qui va arriver dans la formation ce mois-ci, pour, du coup aider, les gens, qui ont un iPhone justement et qui veulent faire aussi, des bons contenus avec une ca autre qu'avec une caméra. En fait, pour moi, c'est un module, qui est soit un module de transition, si jamais, avant que tu achètes ta caméra, parce que c'est un certain budget, tu veux quand même faire de la qualité, donc tu peux t'entraîner avec, le module qui va sortir, ou sinon, si jamais tu veux juste rester à l'iPhone et tu veux juste savoir comment faire. Donc, aujourd'hui, il n'est pas encore sorti, mais il sortira bientôt. Donc voilà. J'ai compris qu'il y avait quand même beaucoup de demandes, en fait, en sortant la formation. J'ai compris qu'il y avait pas tout le monde qui pouvait s'acheter une caméra, tout de suite, et je peux le comprendre. Et du coup, j'ai dit: «Comment on peut faire pour aider ces personnes en attendant qu'elles puissent, encore plus glow up niveau matériel, quoi?» Donc clairement, après la question éclairage, ça, l'éclairage, c'est universel, peu importe, le type de caméra ou le type de choses que tu as pour filmer, quoi. Mmh. Et je enfin, moi, tu vois, je considère que, pour la partie éclairage, ça demande aussi, d'essayer, de tester des choses aussi. Tu es pas obligé de Ouais. forcément dépenser tout de suite des centaines et des centaines d'euros dans des éclairages, mais essayer de comprendre où placer tes lumières, par Ouais, rapport à toi, par rapport à ce que tu veux mettre en avant. Et il y a ce côté tout à fait. vraiment apprentissage qu'il faut faire. C'est ce qui est intéressant aussi dans l'éclairage en général, c'est que, la lumière n'est pas pareille dans toutes les maisons, parce que, par exemple, moi, je filme au milieu de mon salon, donc j'ai une très, très grosse pièce, donc la lumière ne se diffuse pas de la même manière que si tu filmes dans une petite chambre qui fait 9 mètres carrés. Mmh. Donc ça, c'est aussi important aussi de chercher, à trouver ton éclairage qu'il faut aussi. Après, lorsque tu veux te mettre dans un environnement studio, c'est différent parce que, souvent, quand tu fais en studio, tu as souvent les mêmes lumières qui sont placées de la même manière. Mais par contre, comme tu filmes toi, par exemple, tu vas filmer dans un endroit, dans ta maison, là, tu peux partir sur le même concept, à mettre bien des lights en arrière, et cetera, pour te différencier du fond. Enfin voilà, il y a quand même une règle de base à respecter, mais tu peux l'adapter, tout à fait à l'univers que tu as chez toi et l'ambiance aussi que tu veux donner. Mmh. Je suis assez d'accord. J'aimerais terminer sur, une question, juste pour toi. Tu penses que comment ça va évoluer l'UGC Premium, toi, ta vision dans le futur de l'UGC Premium? Parce qu'on parlait un peu des spots publicitaires. Est-ce que tu penses que c'est une direction que prend l'UGC Premium ou pas? Ouais. Ouais, pour moi, c'est vraiment, quand je vois les demandes qui arrivent de plus en plus, même s'il y en a pas énormément, mais ça arrive, j'ai l'impression que les marques, elles commencent vraiment à se tourner vers nous pour des espèces de pubs, pour de la prod. Donc en fait, je pense que le GC Premium, ça a un bel avenir, un avantage aussi monétaire, par exemple, comparé à l'UGC natif. C'est-à-dire que je pense que les créateurs, premium qui vont avoir beaucoup investi en matériel vont pouvoir,
facturer beaucoup plus cher pour des spots qui sont des fois même en dehors de l'UGC, hein. Moi, je dirais que le UGC Premium, ça va être un UGC qui va devenir hybride. Ça va pas devenir. Enfin, finalement, des fois, on perd un petit peu aussi le côté UGC. Mmh. Pour moi, c'est vraiment, on va devenir des mini studios de pub au fur et à mesure parce que les marques, elles ont de moins en moins de budget, on va pas se le cacher, et d'avoir un résultat peut-être pas aussi exactement aussi parfait qu'un studio de prod parce que bah on n'est pas des studios de prod quand même, mais toujours en ayant une histoire de coût aussi en arrière-plan. Donc moi je pense que le GC Premium ça va totalement se transformer au fur et à mesure et je pense qu'il y a moyen aussi qu'on arrive aussi à augmenter nos budgets au fur et à mesure Mmh. en premium. Ouais. En fait, ça va être ça on va sortir de l'UGC et on Ouais, va enlever le U et on va rester sur juste, la ouais, création de contenu, mais une création de exactement. contenu, voilà, beaucoup plus publicitaire. Mais en fait, je trouve que l'UGC a challengé les marques à se dire quels Ouais, sont, les schémas qui font que je donne envie à quelqu'un d'acheter mon produit. Donc tout à fait. et ça a rechallengé cet aspect, cette approche de: «Je veux générer une action». Là où ton Ouais, spot pub, c'est on veut faire quelque chose de beau, on veut quel machin bidule. Mais du coup, d'aller chercher un créateur qui est premium et qui a démarré dans l'UGC, il a beaucoup plus cette réflexion de: ouais, «J'écris un script qui est une voix off ou pas, hein». Le script, c'est aussi, enfin la partie storyboard, donc l'enchaînement de tes plans, de tes séquences, qui va mener quelqu'un à faire quelque chose, à faire une action. tu génères une émotion d'une manière différente. Par exemple, quand tu vas faire du GC Premium et que tu vas zoomer sur un produit, imaginons que je présente un produit à paillettes, par exemple. Et du coup, je vais zoomer sur les paillettes, la personne, elle va pas ressentir une émotion, forcément dire je suis joie, je suis colère, je suis. Voilà. Elle va se dire waouh, c'est trop beau. Mais ça, bah, ça reste une émotion comme une autre et ça donne aussi envie d'acheter. Autant que quelqu'un qui va te donner les larmes aux yeux quand tu vas voir un contenu. Bon, je pars dans l'extrême, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois très bien, mais je suis assez d'accord. Bah, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, à nous dire, sur le sujet UGC Premium, UGC natif? Un conseil aussi pour celles qui nous regardent et qui veulent se lancer, que ce soit dans l'UGC Premium ou l'UGC natif? Alors déjà, je dirais, faut arrêter de faire la guéguerre, voilà. Moi, je pense qu'on a tous nos places, enfin, les marques auront toujours il y aura de la place pour tout le monde. Ouais. Heu, à la limite, je dirais qu'il y a plus de la concurrence dans chacun son domaine. Tu vois? De la concurrence, bah, quand tu passes des castings, il y a un minimum de concurrence quand tu passes des castings auprès d'une agence. Mais, bah, du coup, il faut, voilà, faut arrêter cette guéguerre. On est tous là pour, la même chose, faire de l'argent, bien sûr, mais aussi principalement rendre heureuses les marques et leur donner ce qu'ils veulent. Et après, pour les filles qui se lancent, ou les hommes même, dans l'UGC, même en général, bah, je dirais qu'il faut vraiment pas lâcher. Je dirais que c'est un métier qui certes n'est pas fait pour tout le monde, mais tu peux pas le savoir tant que tu n'auras pas tout essayé. Et de prendre confiance en soi et de ne surtout pas se comparer aux autres en général, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se comparent à d'autres, notamment les filles qui font le GC natif. Je suis sûre qu'il y en a qui se comparent à des filles qui font le GC premium, mais sauf qu'on n'est pas du tout pareil, enfin on fait pas le même type de contenu, et du coup je pense qu'on fait chacun un bon contenu à notre façon, et surtout, je dirais d'être soi-même et de pas aller chercher les idées chez les autres, de faire ce que toi tu veux et de te différencier à ta manière. Et c'est comme ça que tu vas attirer des marques qui vont te ressembler et des marques qui te payeront aussi à ton tarif. Ouais, Voilà. ouais, c'est très sage. Je trouve que bon message, c'est, il y a aussi le fait qu'on a dépeint le métier du GC comme étant un métier facile, ça l'est pas forcément. Il faut aussi des fois se Non, casser la gueule. C'est OK aussi ça a d'avoir des demandes de reshoot parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, de la partie reshoot, ouais. mais ça fait partie quand même intégrante. Alors plus, je pense, côté premium que côté natif. Enfin, ça t'arrive souvent toi d'avoir des demandes de reshoot ou pas? Non, Mmh. il y en a, mais souvent, c'est que c'est des clients qui sont très pointilleux. Ça arrive, mais en général, non, parce qu'en fait, le reshoot, je l'encadre directement dès le début. Mmh. Et par exemple, lorsque je vais donner mon tarif, je vais dire: «Les reshoots ne sont pas inclus dedans», et souvent, bah, ça freine les marques, du coup, à demander des reshoots, ou sinon, bah, ce qu'il faut faire, c'est donner un storyboard ou un script très détaillé, et ça empêche, du coup, de refaire les reshoots. Parce que quand tu fais du GC Premium, c'est 10 fois plus compliqué de faire des reshoots. La plupart du temps, moi, lorsque je dois reshooter toute la vidéo. Parce que lorsque tu vas rajouter un plan, bah, tes éclairages, ils auront peut-être 1 centimètre d'écart. Tu sais pas, et la lumière sera pas la même, et ton fond, il aura pas le même rendu, et tu auras pas la même tête. Parce qu'en fait, dans le Oui. GC Premium, tu vois tous les détails. Mmh. Donc, tu ne peux pas mentir.
À moins que les gens, des fois, il y ait vraiment un détail qui soit très léger. Mais du coup, voilà. Donc, à peu près le reshoot à encadrer, absolument. Sinon, tu perds trop de temps et tu perds trop d'argent. Ouais, je suis assez d'accord avec toi pour le coup. Moi, je sais que j'ai une grosse problématique si on me demande un reshoot, c'est que, bon là, j'ai un brushing, mais j'ai les cheveux bouclés et mes boucles d'un jour Ouais, sur l'autre ne se ressemblent pas. Du coup, c'est pareil, je me ouais, retrouve dans la situation de je suis obligée de tout pour reshoot. le même problème. Donc, Eh oui, mais c'est ça, en fonction de ton wash day, est-ce que tu es au premier jour, là aujourd'hui je me suis fait un brushing avec Dyson, demain je fais un brushing avec Dyson, je ressemblerai plus à ça parce que c'est mon premier jour de lavage. Donc, enfin, quand tu es une fille, c'est compliqué parce qu'il suffit aussi qu'un jour tu as un bouton, tu l'avais pas au tournage d'avant. Quand tu fais de la skincare, là tu fais comment? Du coup, tu reshootes tout. ouais. C'est pour moi je dirais que si je dois dire le pire truc dans l'UGC pour moi, c'est les reshoots. Mmh. Voilà, je pense que c'est l'angoisse de beaucoup de créateurs. C'est en fait le truc, du coup, on part sur totalement autre chose, mais le truc de se remettre dans le projet, alors que dans ta tête, il était clôturé en quelque sorte, le tournage. Ça, c'est extrêmement dur mentalement, je trouve. Mais bon, après, c'est le jeu, hein. On peut pas faire les choses parfaitement. Des fois, il y a des choses qui se perdent lorsqu'on échange avec les marques. Donc malheureusement, je dirais pas que le client est roi, parce que ça, c'est pas vrai. Mais il faut faire en sorte de les satisfaire, à la fin, quoi. Ouais, je te rejoins complètement. Bon, on a complètement digressé à la fin, mais c'est les aléas du direct. C'est ça aussi la beauté de ces épisodes. En tout cas, merci énormément d'avoir répondu Avec plaisir. à l'invitation, d'avoir apporté tes éclairages aussi sur la partie UGC Premium et d'avoir remis un peu dans le contexte cette grande question de UGC Premium versus UGC natif qui est vraiment un sujet. J'espère que ça aura réussi aussi à en rassurer certaines qu'il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui en UGC, qu'il ne faut pas chercher à Ouais, faire comme les autres. Comme tu non, disais, important de trouver sa patte, son identité et c'est ça qui permet de se différencier aussi, bah, quand il y a des totalement. castings et quand les marques ont du choix, sur les créatrices. C'est clair. Bah, merci Merci beaucoup à beaucoup. toi de m'avoir invitée, de m'avoir donné la voix et tout pour le GC Premium, ça fait plaisir et je trouve que, bah, c'est tellement important d'avoir, des gens qui sont porteurs en quelque sorte, porteurs de messages parce que le fait que tu fasses à chaque fois un épisode, différent sur différents sujets, bah, du coup, ça touche un petit peu tout le monde à la fin et du coup, nous, on peut faire passer un message à travers toi et ça, c'est très cool et je te remercie d'avoir pensé à moi pour cet épisode, GC Premium, ça me flatte. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Clairement, ce qu'on peut retenir, c'est que l'UGC Premium et l'UGC Natif, ce n'est pas une guerre, c'est une complémentarité. Avec Jody, on tenait à vous montrer que ces deux types d'UGC ont chacun leur super pouvoir. D'un côté, le natif est là pour créer de la proximité avec son éclat brut et son authenticité, tandis que le premium, lui, ce sont des détails dignes d'une production professionnelle et publicitaire. Loin de se remplacer, ces deux styles d'UGC cohabitent ensemble pour répondre à des besoins différents et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les personnes qui souhaitent se lancer ou qui sont lancées, que ce soit dans l'UGC natif ou l'UGC premium. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode de UGC Mastermind. Ciao!